Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Shabbat et nous reprenons à la toute fin du Daf Yud Bet Amud Bet. Behemet Amou Chazan, on a dit que celui qui s'occupe des enfants ne doit pas lire lui-même pendant Shabbat à la lueur d'une bougie de peur qu'il la fasse bouger pour bien voir. L'Agmara objecte à Marta Recha Roé. Pourtant on a dit qu'il a le droit de superviser ce que font les élèves. Alors comment ça marche? Ma'alav Likrod, n'est-ce pas qu'il supervise en lisant? Lo les Sader, Raché Parashat, simplement il regarde le début de chaque paracha pour savoir qui doit faire quoi et que doivent lire les enfants. Comme ça a dit Rabbavar Shmuel, Amar Misader, Aval Misader ou Raché Parashiot, Vechula Parashalo. Il a le droit donc de regarder le début des parashiot pour savoir quoi faire et quoi lire, mais lire toute une paracha, tout un texte, non. Mais Tivon Object, Rabban Shimon Megamel Omer, Atinokot Shel Beit Rabban, Ayum Sadrim Parashiot, Vekorim Le Oraner. On a là-bas une braïta avec Rashbak qui a l'air de dire que les enfants ont le droit d'être Mesada les parachiotes et de lire a priori. Donc s'ils lisent, ça veut dire qu'on n'a pas la crainte qu'ils touchent la bougie. La Gemara donne deux réponses. Soit tu dis que là-bas, comme c'est marqué Mesader, c'est peut-être aussi le début des parachiotes qu'ils ont le droit de lire seulement. Ou sinon tu peux dire que même toutes les parachiotes, Rabban Alehen, peut-être que pour les enfants c'est spécial parce que comme leur moré, leur maître est à côté, leur professeur, eh bien ils ont la crainte du professeur devant eux et donc du coup ils ne vont pas toucher la bougie pour un Shabbat. Kaot Sebo, lo yochal hazar, on avait vu à la fin de la Mishnah qu'on avait comparé cela au Xerot qui interdit à un Zav et une Zava, donc un homme qui est impur parce qu'il a eu un écoulement, de manger avec une femme qui elle aussi est impure parce qu'elle a eu un écoulement. Par rapport à cela, Gemara dit Tanya, une braïta dit Rabban Shimon ben Elazar Omer, Bor'e Adechan Pirtza Tahara B'Israël. Regarde comment la notion de pureté s'est étendue et a pris l'importance de l'âme Israël. Pourquoi? Shelo Shaninu le Yachalat Taorim et Mea. Parce que tu vois bien que dans la Mishnah, on n'a pas interdit à un pur de manger avec une femme qui est impure. Et là, le Yochal Azav Imazava. Même l'impur avec une impure. Mifne Ergal Avera. Pour pas s'habituer à la faute, pour pas s'habituer à être avec quelqu'un avec qui on peut faire une faute. Kaot Sebo, le Chalzav, Parouche, Imzav Amaretz, Shmer Ginoetso. Dans le même genre, un homme, Parouche, donc quelqu'un qui fait attention de bien faire les mitzvot et qui connaît les choses, qui est impur, n'a pas le droit de manger avec un ignorant impur. Alors, pourquoi? Shmer Ginoetso, de peur qu'il prenne l'habitude d'être avec lui. L'Agma dit alors quoi? Vechimar Gilo Etzlo, Maïhave. Quel est dans le fond l'interdit? Que ce genre de personnes connaissantes ait l'habitude de manger avec des gens qui soient ignorants. Quel est le problème? L'Agma dit forcément que c'est forcément de peur que la personne lui fasse manger des choses impures. L'Agma dit mais dans tous les cas, on parle ici d'un connaissant qui est impur et qui mange avec un ignorant qui est impur. Mais comme il est impur le connaissant, eh bien il mange des choses impures quoi qu'il arrive, puisqu'il est impur lui-même. Atuzav, parouch, là, dvarim tmeim achil. Pourquoi? Un zav qui est un parouche qui est zav, il ne mange pas des choses impures? Évidemment que oui. Donc l'agma précise, peut-être que c'est de peur qu'il lui fasse manger des aliments dont les prélèvements n'ont pas été faits, sur lesquels les prélèvements n'ont pas été faits. Rava n'est pas d'accord, il dit pourquoi? Il dit que même les ignorants, la majorité, ont tendance à prélever et donc il n'y a pas lieu de craindre cela. Et là, on a peur qu'ils prennent l'habitude, on revient sur le langage du début de la Braïta, c'est qu'en fait on a peur qu'ils prennent l'habitude de manger chez lui et que du coup ils soient venus manger un autre jour alors qu'il est pur. Et là, à ce moment-là, il sera pur, on va lui faire manger des choses qui ne le sont pas. Nouvelle question qui est posée ici, est-ce qu'une femme qui est nida, qui est donc interdite à son mari, peut dormir avec son mari dans le lit, mais habillée? Amar Rav Yosef me dit Tashma, Aof Ole Imagvina la Shulchan, Velo Nechal Divrei Bet Shammai. Est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de consommer, de mélanger ensemble évidemment du lait et de la viande, et donc du poulet et du fromage? Maintenant, est-ce qu'on peut les mettre à la même table, même si on ne les mange pas ensemble ou l'un après l'autre dans le mauvais sens? Est-ce qu'on a le droit de les mettre sur la même table? Selon Bet Shammai, oui. Et étonnamment ici, Bet Hillel et Mahmir, Omrim l'orolé, velo nechal, on n'a pas le droit ni de mettre sur la table ni de manger ensemble. Et donc, a priori, ce serait pareil. Si on n'a pas le droit de mettre sur la même table deux aliments qui n'ont pas le droit d'être mélangés, eh bien, on devrait interdire à un homme et une femme qui ne peuvent pas avoir d'intimité de dormir dans le même lit, même s'ils sont habillés.
La Gemara dit non, c'est pas évident la ressemblance. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est plus strict là-bas pour la viande et pour le poulet et le fromage. Pourquoi? Shane atam delika derot. Là-bas, il est seul et il met à table ces choses-là. Il n'y a pas deux personnes. Quand il y a deux personnes, eh bien, dans le cas de l'homme et de la femme, par exemple, l'homme se rappelle que c'est interdit et la femme se rappelle que c'est interdit. Donc, il y a deux barrières, deux freins. Le frein qui vient de l'homme et celui qui vient de la femme. Mais dans le cas où il n'y a que lui-même avec le poulet et le fromage, eh bien, il n'y a pas d'erot. Et donc, du coup, c'est peut-être la raison pour laquelle la bonne est marmire, mais qu'on ne le serait peut-être pas forcément dans le cas de Nida. La Gemara a dit, regarde la preuve que, effectivement, le fait qu'il y ait deux personnes, ça change tout. Pourquoi? La preuve que quand il y a deux personnes, ça change. Et Katane Sefa, c'est marqué un peu plus tard dans la Braïta, Rashba Gomer, Shne Achnasaim, deux invités. Donc, Shne Achnasaim, Ochlim Ashochan Echad, peuvent manger ensemble. Ochel Basar, les Ochel Gina, un mange de la viande et l'autre mange du fromage. Ve'en Choshishin, il n'y a pas de problème. Et on voit bien que là-bas, effectivement, on autorise parce qu'a priori, ils sont deux. Mais là, vite, Ma'ala Amar, Bechanin, Marami, Amar, Shmuel, Oshano, et là, Shen Makirim, Zedze. Là-bas, on a quand même précisé qu'il fallait qu'ils ne se connaissent pas. Aval Makirim, Zedze, Asurim. La Gemara dit donc c'est chez nous pareil. Un homme et une femme, ils se connaissent. Donc finalement, la Gemara, elle réfute. Et dit, tu vois bien que même s'il y a deux personnes, quand ce sont deux personnes qui se connaissent, eh bien, on ne peut pas prendre le risque d'un mélange. Mais Makirinen, Zedze, Nino. Achi Ashta, Atam, Deot. Ika Shinui Lika, Acha Ika Deot, Veka Shinui. La Gemara donne une deuxième distinction. C'est quoi? C'est que dans un cas, là-bas, Deot Ika, deux personnes, et il n'y a pas de Shinui. Quand les deux personnes mangent, ce sont deux invités qui mangent à la même table et qui se connaissent, eh bien, il n'y a pas de choses qui différencient la situation habituelle. Donc, qui peuvent être amenées à chacun manger ce qu'il y a chez l'autre. Mais dans le cas de l'homme et de la femme, non seulement ils sont deux, donc il y a deux esprits, deux personnes qui peuvent se rappeler l'interdit, mais en plus il y a un chinouille, c'est quoi? C'est qu'ils dorment habillés. Alors qu'en général, dit Rashi, les gens ne dorment pas habillés. Donc il est encore possible que finalement dans le fromage et dans le lait, on soit marmire, que finalement soit il faut deux personnes qui ne se connaissent pas, soit si c'est deux personnes qui se connaissent, il faut qu'il y ait un chinouille. Mais peut-être que dans Nida, comme il y a un chinouille, mais même si l'homme et la femme se connaissent, il n'y a pas de risque à les laisser dormir ensemble tant qu'il y a le chinouille qu'ils sont habillés. Quelle autre version de cette braïta, de cette sugia plutôt, c'est quand on a posé la question, on a essayé de résoudre avec la braïta, donc Tashma, Rashbag, Omer Shner Sanaim Ochlim Ashochan Echad, Zebasa Zekvina, que justement on a voulu répondre directement avec cette braïta, donc on a apporté comme une objection à notre raisonnement, mais finalement qui sert ici de réponse à notre question, qu'ils peuvent manger à la même table. Vite Marala, et on a dit là-dessus, Amar Abchanin Barami, Amar Shmuel Oshanu, et la chaîne Makirin Zeze, Aval Makirim Zeze, Asur Vanenami Makirin. Du coup, le fait qu'on ait expliqué là-bas, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas que c'est autorisé, machin, que s'ils se connaissent, c'est interdit. Et donc dans Nida, ce serait interdit. Donc on aurait voulu déduire de cette braïta et de l'explication que pour un homme et une femme, c'est interdit. Et au final, on répond là-bas, hein, c'est spécial là-bas. Atam, Deot, Ikashinu Ilika, Aka, Acha. Et Kaderot et Kachino, il a aussi encore une fois la même distinction, c'est que ce n'est pas évident, il est possible qu'on soit plus marmire dans la viande et le fromage. Pourquoi? Parce que là-bas il n'y a pas de chinoui, il y a un chinoui. Tashma, on essaie de résoudre le yochal azav, imazava, mishum ergel avera. Et on dit là-bas, regarde, c'est marqué le yochal azav, imazava. Un zav n'a pas le droit de manger avec la zava à cause de ergel avera, pour pas en arriver à prendre l'habitude de s'approcher de l'interdit. Achanami, deotika. Shinui Lika. La Gemara dit non, mais là-bas aussi, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de Shinui. Donc c'est peut-être pour ça que c'est interdit. Tashma. El harim lo achal, ve'inav lo nasa, el gilule bet Israël, ve'eteshet re'eu lo timé. Ve'leshet nida lo ikrav. Là-bas, c'est un verset là-bas dans Yecheskel, où le prophète raconte une prophétie dans laquelle Hachem décrit le comportement du tzaddik, qui dit que là-bas, El harim lo achal, ve'inav lo nasa, el gilule bet Israël. Il n'a pas mangé dans les montagnes. Les montagnes, c'est là où les peuples faisaient en général des sacrifices idolâtres. Et il n'a même pas regardé les idoles qu'il y avait dans la maison d'Israël. Et il n'a pas rendu impur la femme de son prochain, donc il n'a pas eu de relation adultère. Et après, c'est marqué Shan Nida lo ikrav. Et il ne s'approche pas d'une femme Nida. Et donc on a comparé les deux. Makishi Shan Nida,
Les Shetreu, on voit qu'on compare les deux, l'adultère et la femme mariée. Et donc, du coup, on répond comme ça. Ma Shetreu, ou Bevigdo, Ibevigda. De la même manière que la femme de son prochain, on n'a pas le droit de dormir avec, même si les deux sont habillés. Assour, Afishtonida, Ibevigdo, Ibevigda, Assour, Shmamina. Donc, de là, tu vois que pareil, un homme et sa propre femme Nida, c'est comme un adultère. Et donc, même dans le même lit avec des habits, c'est interdit. La Gemara dit que ça, c'est un avis, mais que Rabbi Pédat n'est pas d'accord. Les gars de Rabbi Pédat, d'Amar Rabbi Pédat, la Sra Torah et la Courva chez le Gilo Yarayot. Lui dit que ce qui est interdit comme Courva, comme rapprochement dans la Torah, le fait de se rapprocher, c'est que pour Gilo Yarayot. Bilva Shenema, el ish ish, el kol she'e besaro, lo tikrevu les galot ervanu, ne doit pas s'approcher de dévoiler la nudité de ces femmes-là qui sont Arayot. Et donc, du coup, Rachid nous explique le raisonnement que si la Torah a interdit non seulement la relation, mais éventuellement donc le fait de dormir non habillé, et bien du coup, enfin en tout cas, si elle interdit que la relation, c'est-à-dire que nous on peut pas aller midera banane à interdire même avec des habits. Si on interdit sans habits. Et donc du coup, puisque il n'y a que cet interdit-là, il n'y a pas d'interdit avec les habits, ça c'est Rabbi Pédat, mais nous on a dit là-haut qu'avec la Braïta, on déduit que c'est la même chose que finalement une femme adultère, donc même en habit c'est interdit. Ola kave ati miberav, Ola lorsqu'il était chez Rav, Avam Nashek, Léou l'arvate, il a embrassé sa sœur, Abe chadayou, Vamrela, Abe yedayou, il y en a qui dit sur l'épaule, il y en a qui dit sur la main. La Gemara dit, et pourtant c'est étonnant comme comportement, parce qu'Opliga d'idée, c'est comme s'il était en contradiction avec lui-même. Damaoula, car Oula lui-même disait, Afilou, Shum Kurva Assour, n'importe quel rapprochement est interdit. Shum Lech Lech Amren Ezera, Sror Sror le Karma Lotikrav. Pourquoi? Parce que c'est une expression qu'on dit souvent pour dire que le nazir, qui n'a pas le droit de consommer tout ce qui vient de la vigne, on lui dit, ne t'approche même pas de la vigne, éloigne-toi. Le nazir, c'est celui qui a pris sur lui une certaine restriction au niveau alimentaire, au niveau de l'impureté et au niveau de se couper les cheveux. Mais, de manière générale, on lui dit de s'éloigner. Et donc, du coup, Raoula lui-même disait qu'il fallait s'éloigner le plus possible de toutes les relations interdites. Et donc, c'est étonnant de voir que finalement, il s'est autorisé lui-même à embrasser les mains de sa sœur. Tana Debe, Eliyahu, on enseigne chez Rabbi Eliyahu là-bas. Maseh betalmid echad shela arbe. Un jour, un élève avait beaucoup étudié la yeshiva avec Arbe, beaucoup appris les psukim. Et Shimesh talmidei chachamim arbe, et il a été au service et en proximité avec beaucoup de talmidei chachamim, donc il a tout fait pour être un talmid chacham. Umed bechatzi yamav, et il est mort à la moitié de la durée de vie de quelqu'un, donc à peu près vers 35 ans. Vaïta ishto notelet tfilav. Chazarata mebate knisiot, elle a pris ses tfilin, sa femme, et elle allait dans les synagogues, Bati Midrashot et dans les centres d'études, il leur disait K'tiv Torah, ki hu chayecha ve'orech yamecha. C'est marqué que la Torah, c'est ce qui finalement nous donne la vie et nous prolonge la vie. Ba'ali sheshana arbe ve'kara arbe shemesh tamid chachamim arbe mipnei ma'am et bechatzi yamav. Alors pourquoi mon mari, qui a toutes les conditions pour être un tamid chacham, pourquoi est-il mort à la moitié de sa vie? Ve'lo haya adam chazira davar, et personne ne savait quoi lui répondre. Pa'amachat nit'ararti etzla. Un jour, celui qui raconte dit, voilà, j'étais avec elle, Vaïta Messicha Kolotam Mora. Et elle racontait encore une fois son histoire. À Martila, je lui posais la question, Biti, ma fille, Bime Nidoter, lorsque tu étais Nida, Mao Etzler, comment se comportait-il avec toi? Alors elle m'a dit, Chad Shalom, mais jamais de la vie, Filou Betzbak Tanalo Nagabi. Il ne m'a jamais même touché du petit doigt, mais les Bounaïr, dans les moments de Liboun. Donc elle a juré qu'elle n'a jamais touché. Maintenant, elle lui demande, Bime Libounaïr, dans les moments où on est dans les séjours de pureté, c'est les moments où la femme justement n'est plus ne voit plus d'écoulement, mais qu'il faut attendre les jours de pureté. Mao Etzler, comment se comporte-t-il avec toi? Alors elle dit, là à ce moment-là, je suis plus vraiment impur à cause d'un écoulement, donc Achalim, il mange avec moi, Shetaim, il boit avec moi, et Shenaim Bekiro Bassar, et il dort avec moi, même proche de moi. Velo Altada Ato Aldavar Acher. Mais il n'a jamais pensé à quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai répondu à cette femme, Baruch HaMakom Sharago, on bénit Hachem qui l'a tué, Shelon Sapanim la Torah, parce qu'il n'a pas fait attention à la Torah, Share Amra Torah, Ve'isha Benidat Tumata Lotikra, c'est marqué une femme dans l'impureté du moment de Nida, Lotikra, tu ne dois pas t'approcher. Katarav Dimi Amar, Mitachada Avay Marava, Amre Ravitzrak Ba Yosef, Sinar, Mafsik Benol Bena. Par contre, par rapport à l'histoire, il y en a qui disent qu'il dormait avec elle donc nu. Il y en a qui disent, autre version, Rav Dimi a dit
que c'était juste dans un seul lit mais habillé. Il y en a qui disent qu'il y avait un sinar, qu'il y avait quand même un vêtement qui les séparait l'un l'autre. En tout cas, cette histoire pour montrer que finalement, il est interdit évidemment de dormir quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit, avec sa femme Nida. Nouvelle Mishnah, Ve'elu min halachot shamru be'alia Hananiah ben Cheskia ben Garon. Et voici les halachot qui ont été enseignés dans le grenier de Hananiah, fils de Cheskia, fils de Garon, Shalou, les Vakero, que les Chachamim sont partis le rendre visite. Nimnou, ils ont compté, Verabu Bet Shammai al Bet Hillel, Ushmona Asar Dvarim, Gazru Bo Bayom. Et on a compté, et exceptionnellement, il y avait plus d'élèves de l'école de Bet Shammai que de Bet Hillel, et du coup, c'est eux qui ont emporté, donc il y a eu 18 halachot qui ont été tranchés ce jour-là, et de manière assez stricte, puisqu'encore une fois, c'est Bet Shammai qui avait la majorité. La Gemara pose une question sur la Mishnah. On a vu des halachot précédemment, dans les Mishnahs précédentes, et on va en voir d'autres qui font partie, elles, pour le coup, des xérot qu'on a fait dans le grenier de Hananiah ben Cheskia. La question ici, est-ce que les halachot qui étaient cités un peu juste avant, est-ce qu'elles en font partie, ou on est en train d'introduire les 18 halachot qui vont être cités par la suite? Donc Amalé Abaye, il est Rav Yosef. Abaye pose la question à Yosef. Elutnan ou ve'elutnan? Est-ce qu'il faut dire voici les halachot, donc ça commence à partir de maintenant, ou et voici, et le et ça coordine, c'est une conjonction de coordination qui relie à ce qu'on a dit avant. Donc elutnan ou ve'elutnan? Alors, ve'elutnan, anedamaran, o elutnan, devaina lemema, kaman. Est-ce que et voici, c'est par rapport à ce qu'on a dit, ou est-ce que voici, c'est ce qu'on va dire? Tâche, on essaie de répondre. En Pauline, les oraner, en Corinne, les oraner. Ce qu'on a vu précédemment dans les Mishnayot, l'interdiction de vérifier l'époux et de lire à la lueur d'une bougie, dans une braïta c'est rapporté, et clairement là-bas c'est marqué, ve'elu min halachot she'amru b'aliyat Hananiah ben Cheskia ben Garon, shma mina, ve'elutnan, shma mina. Là-bas, effectivement, il y a un ve'elu, et on voit bien là-bas que ça revient sur ce qui était dit précédemment. Et donc on voit que le fait de ne pas lire à la lueur d'une bougie et le fait de ne pas vérifier l'époux pendant Shabbat font partie finalement des choses qui ont été votées dans le grenier de Hananiah ben Cheskia ben Garon. Braïta Tanor Abadan Mikatav Megillat Ta'anit, Amou Hananiah ben Cheskia, qui a écrit Megillat Ta'anit, donc ce livre dans lequel on mentionne les jours de jeûne par rapport aux malheurs qui sont arrivés en Israël. C'est la bande de Hananiah ben Cheskia Vesiato, parce qu'ils accordaient de l'importance aux tsarot, aux malheurs du Ham Israël, parce que les malheurs en général se sont toujours terminés par des miracles, et donc c'est une manière de remercier et de louer la grandeur d'Hachem. Rashbag nous dit, Afano mechavim tatzarot, nous aussi, techniquement, on aime ces moments-là. Avalmana, c'est mais que faire? Sheim banu lirtov, enanu maspekin. Mais si on commence à les écrire, on ne s'arrête pas, tout le calendrier pourrait être rempli malheureusement de moments difficiles du Ham Israël, donc c'est pour ça que lui ne l'écrivait pas. D'avoir à autre explication pour expliquer pourquoi on ne fait pas, En shote nivga. Un fou n'a pas mal. Un fou ne ressent pas la douleur. Eh bien, nous aussi, nous sommes comme le fou, c'est qu'on ne réalise pas les grandeurs des miracles que nous vivons tous les jours. D'avoir autre explication plus ou moins similaire, En basar amet margish be'izmel. Le corps d'un défunt ne peut pas sentir finalement la douleur, et donc nous aussi on ne ressent plus finalement les malheurs. La Gemara dit, attendez, sur ce pshat-là, et ni est-ce que on dit qu'un mort ne ressent plus, pourtant Rav Yitzhak nous dit qu'Asherima, les maîtres, que les vers qui abîment un corps font comme une aiguille dans la chair d'un être vivant. Shnemar, Arbesaro alav, Avenasho alav Teval, c'est marqué que la chair peut continuer à avoir mal, et l'âme aussi peut être en deuil. Ema en basaramet shebecha et magish beizmel. Donc on corrige cet enseignement, on dit finalement là-bas, c'est pour dire qu'il y a des peaux, des endroits dans le corps quand on est vivant, qui sont des peaux mortes dans lesquelles on ne sent pas, même de notre vivant, si on pique. Amar Abiuda, Amar Avnon de Rav Baram, Zacho Oto Ish Letov, Vechania Vecheskia Shemo. On se rappelle de Hananiah ben Cheskia avec un bon souvenir parce qu'il a fait quelque chose de grand. Pourquoi? Chez le Malé, Onigna Sefer Yecheskel, sans lui, on aurait enterré le livre de Yecheskel. Pourquoi? Chez Yudvarav, Sotrim, dit vrai Torah, car il y a des psukim qui, sans explication, donnent l'impression de contredire la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec des litres et des centaines de litres d'huile pour s'éclairer. Il est resté en son grenier et il a commenté Yecheskel. Et donc, comme il a sauvé le livre de Yecheskel, on l'appelle aussi Hananiah ben Cheskia par rapport au fait justement qu'il a un rapport particulier qu'il a sauvé le livre de Yecheskel.